La tempérance et la maîtrise de soi volontaire, c'est résister plutôt que réagir. C'est l'art de prendre des décisions conscientes plutôt qu'impulsives, comme le disait Épictète. Pour les stoïciens, la tempérance est l'une des 4 vertus essentielles, avec la sagesse, la justice et le courage. Cela implique maîtrise de soi et modération, reconnaître nos limites et ne pas laisser nos passions nous gouverner. C'est la capacité de rester calme face aux défis et d'y répondre de manière équilibrée et réfléchie. En résumé, la tempérance est l'équilibre intérieur, la modération qui imprègne tous les aspects de la vie. Cette vertu est d'une grande importance, car elle façonne notre capacité à prendre de bonnes décisions, notamment sous pression, à maintenir la sérénité et la clarté mentale, et à résoudre efficacement les problèmes. Si vous êtes souvent contrôlé par vos émotions, qu'il s'agisse de colère ou d'enthousiasme, vous avez un sérieux problème de maîtrise de soi. C'est précisément pourquoi nous sommes ici, et pour surmonter ce défi, nous nous tournons vers le stoïcisme. Dans cette vidéo, je veux être pratique et direct. Je présenterai 10 façons pratiques d'appliquer les principes stoïciens essentiels pour cultiver la tempérance. Tout d'abord, évitez de vous laisser guider par les désirs. La vraie liberté ne vient pas des désirs excessifs, mais du contrôle de ceux-ci. Les stoïciens croyaient que le besoin constant de plaisir et la peur de la douleur nous rendaient prisonniers, soumis à nos passions, au lieu de nous maîtriser. La clé ici est de prendre des décisions basées sur ce qui est véritablement bénéfique à long terme, plutôt que de se livrer à des plaisirs momentanés. La pratique consistant à retarder la gratification peut être un excellent point de départ. Se fixer des objectifs à long terme et les décomposer en étapes est une méthode efficace pour orienter nos actions, plutôt que de rechercher des récompenses instantanées. N'oubliez pas que le voyage est tout aussi important que la destination. Si nous appliquons cela à n'importe quel objectif, nous verrons une vie plus épanouissante se dérouler devant nous. Continuer à apprendre et à grandir est fondamental. La philosophie ne promet rien d'extérieur à l'homme. La manière d'atteindre la tempérance grâce au stoïcisme passe par un apprentissage constant et une croissance personnelle. Les stoïciens croyaient que le chemin vers la vertu et la sagesse était un voyage constant. Nous faisons souvent l'erreur de suivre le chemin en pensant à la destination, à la récompense, alors que la récompense devrait être le chemin lui-même. Vous pouvez intégrer ce principe dans votre vie en prenant chaque jour le temps d'apprendre quelque chose de nouveau, ou de réfléchir à vos expériences pour en tirer des leçons. Non seulement cela peut vous aider à grandir en tant que personne, mais cela peut également vous donner une plus grande perspective et vous aider à relever les défis de la vie avec plus d'équilibre et de tranquillité d'esprit. Cultiver la gratitude est essentiel. Prenez chaque jour le temps de reconnaître et d'être reconnaissant pour les choses que vous possédez. Cela peut être aussi simple que d'avoir un logement, de la nourriture sur la table ou des êtres chers à vos côtés. Tenir un journal de gratitude peut être un outil précieux pour cette pratique. Énumérez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. Vous pouvez également faire une promenade dans la nature en étant conscient de votre environnement et en appréciant consciemment tout ce qui vous entoure. Développez un état d'esprit de contentement en reconnaissant que ce que vous avez est suffisant pour vous apporter le bonheur. Appréciez sincèrement vos bénédictions. Faire une méditation de gratitude peut être un moyen puissant de cultiver l'appréciation dans votre vie quotidienne. Passant au point précédent, dirigez votre esprit vers la gratitude et abandonnez l'exigence que tout se passe selon votre volonté. Apprenez à accepter les situations telles qu'elles se déroulent et trouvez le bonheur dans la façon dont les choses se déroulent. La gratitude pour les stoïciens est à la fois une perspective et une pratique active. Cela nous permet de nous concentrer sur le positif au lieu de nous attarder sur le négatif. N'oubliez pas d'exprimer votre gratitude de manière tangible, par exemple en disant merci plus souvent, en écrivant des notes de remerciement à quelqu'un qui a fait quelque chose de spécial pour vous, ou simplement en prenant le temps d'apprécier la beauté du monde qui vous entoure. Surtout, éloignez-vous des personnes qui polluent votre sentiment de gratitude, de celles qui propagent la négativité et les griefs. Appréciez ce que vous avez, car la vraie richesse consiste davantage à profiter de ce que vous avez acquis que de désirer ce que vous voulez. Les stoïciens apprécièrent la simplicité et la modération en cultivant la gratitude pour ce que nous avons déjà, plutôt que d'en vouloir constamment plus. Nous nous libérons de la recherche incessante de nouveautés et d'amélioration.
Maîtriser la capacité de faire face aux défis comme Sénèque nous l'a enseigné, la difficulté est ce qui suscite le génie. Les enseignements stoïciens nous rappellent que les obstacles et les revers sont des opportunités d'apprentissage et de croissance. Renforcer la résilience est un moyen efficace d'intégrer ce concept dans votre vie. Cela implique d'affronter les difficultés avec sérénité et équilibre, en considérant les échecs comme des opportunités d'amélioration plutôt que comme des échecs personnels. Développer des compétences en résolution de problèmes et adopter un état d'esprit de progrès font également partie de ce processus, car vous réalisez que vous pouvez apprendre et évoluer à partir des erreurs et des défis. Adopter un état d'esprit de croissance vous permettra de considérer les revers comme des opportunités de mûrir et d'apprendre. Pratiquer la résilience développera des compétences et des stratégies qui vous aideront à surmonter l'adversité. Vivre dans le présent est crucial. Souvent, ce à quoi nous pensons constamment finit par se réaliser. Assurez-vous que vos pensées vous mènent à la paix, à la sérénité et à la tempérance, comme le disait Marc Aurèle. Beaucoup de nos angoisses et de nos inquiétudes viennent du regret du passé ou de la peur de l'avenir. En nous concentrant sur l'ici et maintenant, à cet instant précis, nous pouvons nous libérer de ces soucis et rester calmes et sereins. Développer la pleine conscience peut être un moyen efficace de mettre en pratique ce concept. Cela pourrait impliquer de prendre le temps chaque jour de se concentrer sur le présent, peut-être par le biais de la méditation, ou simplement en prêtant attention aux sensations du moment. Pour cela, je vous conseille d'éviter le multitâche. Essayez de ne faire qu'une seule chose à la fois et accordez-lui toute votre attention. Pratiquer l'empathie est également essentiel. En pratiquant l'empathie, nous pouvons mieux comprendre les autres et réagir de manière à maintenir la paix et l'harmonie. Pour mettre cela en pratique, vous pouvez essayer de vous mettre à la place des autres avant de juger ou de réagir. Cela pourrait impliquer simplement de faire une pause et de considérer le point de vue d'une autre personne avant de répondre, voire de rechercher activement des opportunités d'en apprendre davantage sur des expériences et des points de vue différents des vôtres. Accepter ce que vous ne pouvez pas changer est fondamental. Ce qui dérange les hommes, ce ne sont pas les faits, mais les jugements sur les faits, comme disait Épictète. Il est crucial d'accepter les choses que nous ne pouvons pas changer et de nous concentrer sur ceux que nous pouvons influencer. Cela nous permettra de vivre une vie plus sereine. Acceptez vos forces et vos faiblesses et reconnaissez que vous êtes humain et donc imparfait. Regardez comment la nature accepte et s'adapte aux changements. Cela pourrait vous inciter à faire de même. Donnez la priorité à votre santé mentale. Partagez vos expériences et vos sentiments avec des amis en qui vous avez confiance. Et commencez par de petites actions pour surmonter les revers. Pratiquer le détachement est également important. Le détachement dans le contexte du stoïcisme signifie se libérer d'une dépendance excessive à l'égard des choses extérieures pour notre propre bonheur. Il ne s'agit pas de rejeter tout plaisir ou tout bien matériel, mais de ne pas laisser notre paix intérieure en dépendre exclusivement. Vous pouvez pratiquer le lâcher-prise de plusieurs manières, par exemple par la méditation, en visualisant vos désirs et en les imaginant ensuite abandonnés, ou en simplifiant votre vie pour vous concentrer sur les expériences et les relations plutôt que sur les biens matériels. Enfin, prenez soin de votre corps. Gardez-le en bon état avec de l'exercice régulier, une alimentation saine et un repos suffisant. Prenez également soin de votre santé mentale, que ce soit par la méditation, une thérapie ou simplement en prenant du temps pour vous détendre et faire ce que vous aimez. La tempérance stoïcienne est le chemin vers la tranquillité et la paix intérieure. Elle se concentre sur la compréhension et le contrôle de nos émotions et de nos désirs, plutôt que d'être contrôlés par eux. Grâce à la pratique de la tempérance, nous apprenons à vivre selon nos valeurs et à répondre plutôt que de réagir aux défis de la vie.